Bonjour Globetrotter et bienvenue au festival Partir Autrement édition 2014. Je reçois Catherine Jeudi qui a fait un petit voyage bien sympathique au Guatemala. Elle est partie toute seule pendant 4 semaines en novembre 2012 et elle est ici au festival pour faire donc une réalisation numérique. Donc c'est un mix entre du son, de la photo et de la vidéo. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet et pourquoi t'es partie au Guatemala toute seule ? Eh bien, tout d'abord parce que dans le monde entier, je suis à la recherche des cérémonies, des traditions, des festivals, parce que pour moi, c'est la meilleure occasion pour rencontrer les populations et sentir un peu l'âme du pays. Est-ce que tu connaissais déjà un petit peu l'Amérique centrale ? Absolument pas, c'était mon premier voyage et en fait j'avais cherché un pays pour aussi pouvoir parler espagnol et puis qu'il y ait aussi suffisamment de tradition et un ami abémiste m'a recommandé d'aller au Guatemala parce que, et surtout le 1er novembre. Pourquoi surtout le 1er novembre ? Eh bien parce que les Mayas... ils ont fait la Toussaint, ce qu'on appelle la Toussaint catholique, il l'a faite de manière bien particulière et avec surtout des traditions animistes, parce qu'ils sont catholiques, mais le fond est quand même très animiste. Alors, avant de parler de cette thématique de son voyage, de ton voyage, je voudrais savoir une chose quand même. Tu es partie toute seule en Amérique latine, tu n'avais jamais été au Guatemala auparavant. C'est pas un peu dangereux de partir comme ça, une femme seule, dans ce pays-là ? Eh bien, je voyage dans plein d'autres pays, toujours toute seule. Donc, pourquoi pas le Guatemala ? Non, j'ai pas de raison d'avoir peur du Guatemala. Tout s'est bien passé, même à Guatemala City. Ah là, j'ai fait attention. Voilà, il y a certaines rues qu'il faut quand même éviter, et puis il y a certaines heures où je ne traîne pas dans les rues. Voilà. Bon, après, c'est une question de bon sens et de feeling aussi pour pas non plus aller n'importe où. C'est comme un peu à Paris aussi. Il y a des endroits où on n'irait pas non plus un samedi soir. Oh oui. Alors, bon, on va revenir sur ton voyage. Tu avais une thématique bien précise, tu voulais rencontrer, moi j'ai noté 2-3 mots, tu voulais rencontrer des chamans, c'est ça ou pas du tout ? En fait, je voulais voir toutes les traditions qui se passent le jour de la Toussaint ou le lendemain de la Toussaint. Et donc, comme la religion, c'est un syncrétisme, c'est un mélange de catholicisme et d'animisme, il y a forcément, effectivement, les chamans qui font aussi des cérémonies. Mais eux, ils en font pas forcément que le 1er novembre, hein, c'est toute l'année. Donc voilà, donc j'ai été voir aussi quelques petites cérémonies chamanes. Tu étais directement au sein des gens, t'es pas passé par un système d'organisation ou une agence. Comment tu as réussi à rencontrer, enfin à être en contact avec ces personnes-là ? Est-ce qu'ils t'ont accepté facilement ? Eh bien, quand même, j'ai été obligée de chercher un guide local parce que je suis allée dans les montagnes, dans un endroit mais complètement perdu. Qui s'appelle comment ? La Ventosa. Donc c'est un mot vous trouverez même pas sur la carte. Et parce que là, il y avait une course de chevaux et il y avait vraiment qu'un local qui pouvait m'y emmener et qui pouvait même connaître cette course qui n'est absolument pas connue des touristes. On connaît bien une autre course qui a lieu à Todos Santos, mais celle-ci, personne ne la connaît. Donc Catherine, j'ai l'impression que tu es revenue de ce voyage complètement enchantée avec beaucoup de choses à nous présenter durant ce festival. Après le Guatemala, quel sera ton prochain projet ? Eh bien, il y a déjà eu les pèlerinages en Inde. C'est une compilation de tous les pèlerinages que j'ai fait en Inde à différents moments de l'année et différentes années. Et puis là, non, j'ai un grand projet. Je voudrais aller assister aux fêtes de Pâques et des rameaux en Éthiopie, à Lalibela, dans les églises chrétiennes. Et elle nous montrera justement ces réalisations numériques à partir donc au festival Globetrotter ou Partir Autrement qu'il faut absolument découvrir pour vous passionnés de voyage. Merci à toi Catherine et à très bientôt. Merci. Au revoir.